Salut les amis, Karim de la chaîne Ragnarok. Bientôt je dirais Jean-Louis de la chaîne Ragnarok. Avocat, c'est certainement le métier que je ne ferai jamais. Bah déjà parce que j'ai pas les diplômes, que je ne sais pas si bien mentir que ça, et qu'il y a une morale. J'ai des principes qui font que je ne pourrais pas défendre tout et n'importe quoi. J'y arriverai pas. Alors je sais pas ce que t'en penses, tu me diras certainement dans les commentaires, je compte sur toi. On a l'avocat de ces barbares, de ces gogols, de ces monstres, de ces meurtriers. Voilà, faut dire les choses qui nous expliquent qu'en fait, ils ne sont pas venus au bal. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent dans un bal, les mecs? T'as une tenue pour aller courir le 100 mètres. T'as pas une tenue pour venir dans une soirée, en fait. Donc, il faut que tu m'expliques. Le bob, on dirait un abat-jour. Qu'est-ce que c'est que cette courge? Ces mecs-là, qui sont pour moi des bourreaux, des meurtriers, des monstres, ont comme argument, dans la plaidoirie de leur avocat, ils ne sont pas venus pour nuire. Ils sont venus pour danser. Avec des couteaux, effectivement, avec des couteaux. C'est vrai qu'en double fil, il avait garé son char Panzer, qui laissait tourner parce qu'il faisait un peu froid. Mais à la limite, vu qu'ils avaient des lance-flammes, très rapidement, ils ont réussi à se réchauffer. Ça devient insupportable, cette ambiance. Insupportable. Même Morandini, qui est quand même des casseroles, c'est toute la quincaillerie, a réussi à remettre à sa place un mec du PCF, là, qui a une gueule de peine à jouir, qui est insupportable, qui dit « Mais non, mais j'étais pas venu pour la bagarre, mais vous avez jamais... » Mais qu'est-ce que tu parles de bagarre? La dernière fois que tu t'es battu, c'était contre un ado et t'as perdu. Donc de quelle bagarre tu parles? Tu sais rien d'une bagarre. Une bagarre, à l'époque, parce que moi j'ai connu cette époque-là, dans les années 90, une bagarre, on avait cette phrase qui disait « Tu veux te taper ?» L'autre il te disait « Oui », on allait se bagarrer. On se démontait s'il le fallait, tu perdais une chicot, peu importe, mais ça en restait là, tu vois. Il n'y avait pas des « j'ai perdu la bagarre, je reviens à 20 », tu vois, avec des couteaux, ça marche pas comme ça. Donc il y a plusieurs versions qui sortent. Dans une des versions, j'ai entendu qu'apparemment ils se seraient fait éclater avant, en fait, les mecs. Je me permets d'en douter, mais si c'est le cas, bah, les gars, vous vous êtes fait rouster, ça arrive. Au pire, bah, tu veux en découdre, tu fais un match 2, mais mano mano. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes où tu te pointes avec des armes? Qu'est-ce que c'est que ça? Et l'avocat, franchement, mais honte sur toi. Alors moi, quand je tutoie quelqu'un, c'est soit par proximité, et quand je le connais pas, c'est parce que je te respecte pas. Alors tu vas me dire, c'est la profession qui veut ça. Oui, mais attends, il n'y a rien qui t'oblige de te saisir de ce genre d'affaires. Oui, mais tout le monde a le droit à un avocat, mais eux, ce ne sont plus des humains. Donc pour moi, il n'y a pas d'avocat. C'est prison, et comme me l'a dit un copain là à l'instant, ils vont fanfaronner en prison. Il y a presque un CV là qui est en train de se remplir. Vous avez vu, j'ai fait de la prison, et en plus pour la raison qui est la suivante, éclater des petits mecs de campagne, ça c'est génial, c'est merveilleux. Je vous vomis, je vous déteste, vous faites défaut à tellement de monde. Ça va être dur aujourd'hui. Ça va être dur de dire aux gens, calmez-vous, calmez-vous. À ce stade-là, j'ai même plus envie que les gens ils se calment, tu vois. J'ai envie qu'une affaire comme ça ne se reproduise plus jamais, et pour ça, il faut régler le problème une bonne fois pour toutes. Moi, j'en peux plus de cette ambiance en France. J'en ai marre. Donc les amis, je vous souhaite une très bonne journée. C'est vrai que l'ambiance en ce moment, elle est pourrie. Tous les jours, c'est ça. Le gouvernement Darmanin, il va nous expliquer, ouais, non, mais bon, c'est pas ce que vous pensez. Et puis, à tous les gauchias de merde qui vont vous dire, non, mais c'est parce que vous êtes raciste. Mais pourquoi tu ethnicises le débat? Nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'il y a de la racaille qui est venue faire chier les gens bien. C'est comme ça que je vois le truc, moi. Ça va pas plus loin. Et il n'y a pas besoin de fantasmer sur BFM et nous dire, eh ben c'est eux qui mettent en avant, sors dehors. Regarde le style vestimentaire, l'attitude, parce que je dois rester soft sur YouTube, des mecs qui cassent les couilles en permanence. Alors je veux bien dénoncer la racaille d'en haut. Comme je le dis tout le temps, c'est la gauche, c'est la cause, la droite, ça va être la solution. Et c'est comme ça que ça nous est vendu, la politique, aujourd'hui. Moi, je dis droite-gauche, même combat, même si je me retrouve plus dans certaines valeurs aujourd'hui dites de droite, je pourrais me retrouver dans des vieilles valeurs de ce qu'était à l'époque la gauche, mais qui n'est plus aujourd'hui, qui est représentée par des merluches, hop, moi 300 abonnés, que je déteste, des ruffins, qui me font vomir. J'aime pas parler d'opposition contrôlée, mais là, c'est même plus de l'opposition contrôlée, c'est plus de l'opposition, en fait. Les mecs, qui valident toutes les grandes lois liberticides, tous les projets mondialistes, les mecs sont là pour la privatisation, enfin, c'est plus du tout la gauche. Alors si tu te revendiques aujourd'hui du gauchisme, il faut te remettre en question, mon pote, vraiment.